Alors maintenant, je vais vous corriger donc, la deuxième question. Donc il faut schématiser une cellule diploïde contenant sur une même paire de chromosomes deux gènes hétérozygotes. Bon, bah alors c'est parti. Donc on va dessiner donc, dans une cellule donc, une paire de chromosomes, donc, une paire de chromosomes homologues. Donc on va choisir deux couleurs différentes pour que ce soit plus simple. Donc voici un premier chromosome de la paire. Et maintenant le deuxième. Donc on nous dit qu'ils doivent porter deux gènes hétérozygotes. Donc je vais les écrire donc je dois les écrire à deux endroits. Donc, par exemple ici et ici. Donc pour le premier gène, celui du haut, eh ben on peut choisir par exemple la lettre A. Donc A, A. Et donc comme ils sont hétérozygotes, il ne faut pas mettre le même allèle. Petit a, petit a. Pareil pour le gène, on peut mettre un grand B, donc l'allèle grand B. Et l'allèle petit b. Donc voilà. Il faut faire donc une méiose. Donc c'est parti. En première division de méiose, donc il va y avoir la séparation des chromosomes homologues. Donc grand A, B. Et de l'autre côté, donc le deuxième chromosome homologue qui porte les allèles petit a, petit b. Et la deuxième division, donc ça se poursuit, mais je ne vais pas la représenter. Et donc au final, on aura donc deux types de cellules reproductrices. Soit on a des cellules reproductrices qui contiennent donc, le chromosome rouge avec l'allèle grand A, grand B, soit le chromosome bleu avec l'allèle petit a, petit b. Dans certains cas, cette cellule peut faire une autre méiose, c'est-à-dire avec un crossing over qui va réorganiser les chromatides et et refaire des nouvelles combinaisons alléliques. Donc, deuxième cas possible. Donc ça, c'était le premier cas. Donc, le plus probable. Et maintenant, un deuxième cas qui va être plus rare parce que le crossing over, cette fois, va avoir lieu entre nos deux gènes. Donc, je dessine les chromosomes à parier. Donc, petit a, petit a, petit b, petit b. Et grand A, grand B, grand B. Donc lors de la méiose, séparation des chromosomes homologues. Donc le chromosome rouge d'un côté qui emporte un petit morceau donc du chromosome bleu et le chromosome bleu qui emporte un petit morceau du rouge. Et dans ce petit morceau du rouge, on a l'allèle grand B. La suite.
Donc, c'est la séparation des chromatides. Et au final, si on fait la somme en fait, de toutes les combinaisons possibles, donc via de cette cellule de 4 départs, elle est capable de produire 4 types. Donc au final, donc, il y a 4 types de cellules reproductrices différentes qui seront donc les suivantes. 1, 2, 3, 4. Donc il y aura celle qui comporte les allèles grand A, grand B, celles qui contiennent les allèles petit a, petit b, et après, du coup, celles qui contiennent les allèles petit a, grand B, grand A, petit b. Les cellules reproductrices les plus nombreuses seront celles-ci, puisqu'elles sont produites, si on regarde notre schéma, dans le cas le plus probable, et aussi dans le cas le plus rare, pour 2 cellules sur 4. Donc ce sera vraiment ces cellules-là qui seront les plus représentées, donc les plus probables. Et ces cellules reproductrices-là seront donc les moins probables. Et donc, si on arrive avec des cellules reproductrices qui sont plus probables que d'autres, souvent, ça va être le cas où il y a eu un brassage intrachromosomique. Mais ça, on en reparle dans une autre